Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo haul à herbe. Donc vous aurez de tout dans cette vidéo, aussi bien de la beauté que de l'alimentaire. Je vais vous présenter tout ça. Donc ça regroupe mes deux dernières commandes que j'ai pu passer sur le site. Donc voilà, avec des petites nouveautés, vous allez voir. Alors, première chose que j'ai repris, c'est la barre protéinée, la Gold Bar, chocolat cacahuète et sel de mer. Alors comme vous pouvez le constater, elle est vide puisque j'ai reçu le colis lundi et je n'ai pas résisté à la manger avant de vous faire la vidéo parce que c'est une tuerie ces barres. Donc elles étaient en spécial jusqu'à il y a peu encore sur ailleurs. Maintenant elles sont passées à 2 € et quelques je crois. Vous avez 190 calories par barre et 6 grammes de protéines à l'intérieur et elles sont vraiment excellentes, donc je les prends vraiment pour rajouter dans mon panier et puis éventuellement me permettre d'avoir les frais de port gratuits, mais sinon je pense que je ne les prendrai pas en grand parce que le paquet il passerait direct hein. Autre chose que j'ai repris, donc mes indispensables maintenant, mes protéines Vega. Donc ce sont des protéines donc véganes, sans gluten, sans OGM, hein, certifiées biologiques bien évidemment, sans sucre ajouté. Donc là vous avez 30 grammes de protéines par sachet. Moi j'utilise le sachet en plusieurs fois. La poudre est vraiment très fine. Là vous avez le parfum fruits rouges qui se marie très bien avec de la banane et du lait d'amande. Et le parfum chocolat qui est très bon aussi avec un petit peu de beurre de cacahuète et de la banane. Donc ce sont mes deux préférés. J'avais repris d'autres protéines dans la première commande. Donc toujours un sachet individuel hein, pour tester. Puis même je trouve ça plus pratique pour changer, alterner d'un jour sur l'autre. Donc là c'est la marque Garden of Life. Et les protéines donc à la vanille. Toujours organique, non OGM. Quoi d'autre? Gluten free, soy free, dairy free, sans sucre ajouté, vegan. Vanille chocolat, donc j'ai bien aimé, mais sans plus. Le chocolat était sympa parce qu'il avait un petit goût un peu noisette, je trouvais. Donc c'était pas mal, mais la poudre est un petit peu plus épaisse, donc voilà. Un petit peu plus difficile à digérer, mais sinon c'est des protéines de bonne qualité quand même. Hein. Alors, j'ai voulu tester quelque chose que Kalima avait présenté sur sa chaîne à plusieurs reprises. Donc moi, comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de cheveux blancs. Je fais essentiellement mes racines tous les mois pour les couvrir avec un châtain clair. Donc en général, donc coloration Caddy. Et là, j'avais envie de tester une coloration déjà toute prête de la marque Soraya Brasil. Donc c'est du henné. Hein. J'ai pris la référence Dark Brown. Voilà, donc il n'y a pas tout ça dedans. Donc ça a l'air plutôt clean. Et ce qui est pratique, c'est que la préparation est déjà faite. Hein. Donc contrairement au henné classique où en fait ce sont des poudres que vous mélangez avec de l'eau chaude. Et vous pouvez rajouter aussi des actifs comme de la glycérine ou du gel d'aloe vera. Donc vous avez un petit papier avec toutes les notices, des petits gants que je pense ne pas utiliser puisque moi personnellement j'utilise des gants que j'ai par ailleurs qui sont plus épais. Et là ce sera peut-être une Charlotte. Oui, une Charlotte mais c'est pareil, j'en ai une que je réserve à cet effet là ou pour mes masques. Donc c'est une coloration semi-permanente. Donc c'est ce qu'ils disent, il n'y a pas d'ammoniac, il n'y a pas de DTA, il n'y a pas de parabènes, résorcinol, enfin tout ce qu'il ne faut pas quoi, donc toujours plus clean. À l'intérieur vous avez de la salle, de l'acérola, de l'amla, de l'aloe vera, de l'arnica, de la carotte, de la camomille, donc ça a l'air vraiment très très bien composé. Par contre ce qui me fait un petit peu peur c'est que c'est quand même tout petit je trouve, il n'y a que 70 ml. Donc j'espère que ça suffira au moins pour mes racines et puis la prochaine fois à voir parce que la boîte était au prix de 13 ou 14 € je crois. Donc s'il en faut deux, ça veut dire presque 30 € la couleur tous les mois. Alors que les caddies, je peux faire jusqu'à 2 applications et la boîte est autour de 15 € et je la trouve en Biocoop. Donc
À voir si au niveau praticité, bah voilà, ça remporte la battle, on va dire. On verra. Autre chose que je me suis repris, mais dans un autre parfum cette fois-ci, c'est ma brume Aubrey Organics. Donc, une brume, cette fois-ci, je l'ai pris au Fragonia. Alors d'habitude, je prends pamplemousse ylang-ylang qui vraiment sent super bon. J'aime moins ce parfum-là. Par contre, en termes d'efficacité, c'est relativement la même chose. Hein. Donc comme d'habitude, vous avez été plusieurs à passer le cap et à la commander et vous en êtes très satisfaite visiblement. Donc je suis heureuse si ça a pu vous convenir aussi et avoir pu vous faire découvrir ce produit qui a vraiment un petit prix et qui fait vraiment bien le job. Donc c'est sans gluten, parabènes free, sans phtalates, non testé sur les animaux. Vous avez 75% des ingrédients qui sont bio. Vous avez donc 100 ml de produits pour environ 5-6 euros. Franchement, ça suffit amplement. Et vous avez surtout un complexe d'eau et d'aloe vera. Et puis après, plein d'extraits de plantes très sympas. Donc voilà, j'adore cette brume et je la reprends pratiquement à chaque fois. Ça fait partie de mes basiques sur Ailleurs. Alors, autre chose que j'avais déjà commandé il y a quelques temps, puis que je n'avais plus commandé puisque j'avais mes huiles de la marque Léa Lani tout cet été, que j'ai terminé et je suis repassée à la marque Pétale Fraîche. Voilà, qui est très bien composée et qui fait des parfums de dingue. Donc là, j'ai pris pamplemousse, pomme grenade, je crois que c'est grenade. Alors le mélange est très très gourmand. J'aime beaucoup. Et au niveau de la compo, donc il n'y a pas de sulfate, c'est vegan, cruelty free, pas de parabènes, pas d'OGM, pas de phthalate, gluten free. Vous avez, que je vous dise ça, donc de la glycérine, vous avez de l'huile d'olive, vous avez de l'huile d'argan. Donc ensuite, les huiles essentielles, vous avez de l'huile de jojoba, de macadamia. Et vraiment, c'est très pratique. Donc moi, comme vous le savez, j'utilise ce genre d'huile pour me faire mes gommages maison. Et maintenant, mes beurres fouettés façon chantilly, que j'utilise toujours, que j'adore. Et les huiles, celle-ci, je ne sais plus le prix, c'était entre 5 et 10 euros. Donc voilà, ça fait très bien le job et il y a des parfums très sympas. Donc voilà, vous avez aussi les beurres corporels de Pétale Fraîche de la même marque qui sont vraiment très très bien. Alors, autre chose que j'ai pris qui était en spécial, que je vais prendre dès la rentrée, je pense, c'est de la vitamine D3. Donc moi, je suis très carencée en vitamine D3. J'ai dû faire déjà plusieurs cures d'ampoules l'année dernière. Comme vous le savez, j'ai pris que 15 jours de vacances au mois de mai. J'ai pris le soleil, mais c'est vrai que cet été, avec les chaleurs qu'il a fait, je suis pas tellement sortie. Donc là, avec l'automne et l'hiver, les jours qui vont baisser, etc., je vais me supplémenter en vitamine D3. Donc il m'en restait de la marque Florence Nature, et là, celle-ci, c'était même pas 1 euro la boîte. Vous avez 110 tablettes, c'est gluten free, et il me semble que c'est vegan aussi, mais je suis pas sûre. Donc voilà, c'est la marque 21 Century, il me semble. Voilà. Donc profitez-en, je crois qu'elle est encore en spécial sur iHerb et je ne vais pas regarder combien il fallait prendre. Il faut prendre qu'une tablette. Donc franchement, je vais en avoir pour 3 mois de cure, c'est parfait. Alors, autre chose que j'ai repris en complément alimentaire, mais que je ne vais pas utiliser comme tel, je vais vous dire ce que je vais en faire. Donc c'est de la chlorella que j'ai repris, la marque Healthy Origins. Donc ça, j'avais fait une cure de 10 jours cet été. Donc voilà. Et puis de la spiruline de la marque California Gold Nutrition. Donc ce sont des tablettes, là il y en a 60 et là 30. Et en fait, je vais les broyer pour en faire de la poudre, les mélanger et les utiliser soit dans des masques pour le visage ou pour les cheveux. Je vais notamment me faire donc un dupe du Mermaid Mask avec ça et du miel. Donc on verra ce que ça donne, je vous en dirai des nouvelles.
Autre petite nouveauté, comme toujours, j'essaye de mettre une petite boîte de Yogiti dans ma commande. Donc cette fois-ci, j'ai pris du thé vert au myrtille. Alors j'ai un peu triché, je l'ai ouvert ce matin, j'en ai bu un. Et il est super bon comme d'habitude. Hein. Vous savez, les Yogiti font partie de mes thés préférés. Donc c'est organique, sans OGM. Vous avez 16 sachets. Donc c'est vrai que moi en ce moment j'utilise plutôt ce genre de choses là. Il me reste encore des thés en vrac, mais je pense que je vais me les garder pour cet hiver. Et il est vraiment délicieux. J'avais goûté framboise passion aussi qui était top. Je vous l'avais présenté il me semble dans mes favoris. Donc il y a beaucoup de choix sur iHerb et les prix sont vraiment très raisonnables. Donc si vous aimez ces thés là, foncez. Autre petite chose que je me suis repris qui font partie de mes basiques de la marque Andalou Natural, ce sont deux petits masques parce que j'ai pratiquement fini tous mes masques. Donc là j'essaye de reprendre des petites choses, pas trop chères parce que je ne peux pas encore mettre 50 ou 60 voire plus dans un masque. Euros, je ne sais pas si je l'ai précisé, bref, donc là ce sont des petits masques capsules, hein, vous les connaissez, je vous les ai présentés plusieurs fois, là vous avez parmi mes deux préférés, hein. Les autres je les ai en full size en ce moment encore dans ma salle de bain, ils arrivent presque à leur fin, et c'est très pratique en voyage, à emporter en vacances, etc. Deux petites choses que je ne vous avais pas montré mais que j'ai déjà utilisées pour faire mes tambouilles, du beurre de cacao, donc organique, et du beurre de karité. Donc les prix étaient vraiment intéressants sur ailleurs, j'ai comparé toutes les marques. Alors le seul problème, c'est le beurre de cacao qui est, je ne sais pas si vous allez le voir, extrêmement dur. J'ai galéré pour aller le récupérer pour faire mes tambouilles. Et j'avais pas fait attention, j'avais oublié, je sais pas, que en fait celui-ci n'était pas désodorisé, donc il sent effectivement le cacao. Alors, en soi, c'est pas dérangeant parce que j'adore le chocolat, hein, comme vous le savez. Sauf que quand vous mélangez avec d'autres parfums ou vous voulez vraiment un mélange olfactif autre, ça masque pas, quoi. Donc, du coup, vous avez quand même ce parfum de chocolat. Donc, pour les prochaines fois, j'essaierai de le prendre désodorisé. Et le beurre de karité, hein, organique également. Donc, celui-ci est quand même beaucoup plus malléable et pratique à utiliser. Donc voilà. Et puis deux petites nouveautés que j'ai pris en beauté puisque j'avais terminé mon huile pour les cheveux de la marque Alepia. Donc c'était un mélange d'huile végétale que j'avais terminé qui était très très bien, qui m'a fait pratiquement 1 an. Donc là je voulais me reprendre une autre huile un petit peu moins chère parce que celle d'Alepia, je ne sais plus à combien je l'avais eue, elle était autour de 12-13 euros il me semble. Donc là j'ai trouvé de la marque Oromer, j'avais déjà pris des savons de cette marque là qui étaient très très bien. Donc c'est une marque qui fait essentiellement des choses qui sont tournées vers l'ayurvédique, enfin vers la médecine ayurvédique, voilà. Donc composée de plantes indiennes. Alors, vous pouvez l'utiliser en pré-shampoing ou en conditionneur, donc c'est un bain d'huile, hein, tout simplement. Alors, je vais vous dire le mélange. Vous avez de l'huile de coco, de l'huile de sésame, de l'huile de gingembre, donc ça c'est idéal pour la pousse des cheveux, je suis très contente. Vous avez de l'huile de cucus, alors je ne connaissais pas. La nude grasse, je ne sais plus, l'huile de nem, de brahmi, donc ça c'est des plantes indiennes, hein. De l'huile de ricin, de bringarab, donc c'est une des poudres que j'utilise moi pour mes cheveux. Du tulsi, donc c'est le basilic sacré, c'est d'ailleurs avec ça que mon shampoing actuellement de la marque Veda est composé, ça fonctionne très, très bien. Et il y a un petit peu d'huile de germe de blé, ce qui m'a fait hésiter puisque moi j'essaye d'éviter tout ce qui est à base de blé, hein, avec le gluten. Mais bon, je me dis sur les cheveux, je vais rincer. Donc on verra. Donc très très bien composé, c'est tout ce qu'il y a, hein. Donc au niveau du parfum, bah, ça sent très très fort, hein. Ça c'était à parier, mais ça ne me dérange pas, moi j'ai l'habitude. Et vous avez quand même, donc c'est non testé sur les animaux, made in India. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez quand même 200 ml d'huile.
Donc je pense que j'en ai pour un moment et elle était autour de 5-6 euros je crois la bouteille. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc j'ai hâte de la tester. Je ne l'ai pas encore testée mais je pense que ça va être le même principe que l'huile de la marque Alepia. Dernière chose, j'ai terminé il n'y a pas longtemps et je suis restée en rate de sérum pendant pratiquement une semaine. Mon sérum Aloha de la marque Onua que j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur par rapport à l'ambrosia notamment, ou même au sérum à l'acide hyaluronique de la marque Evolve. Moi je suis très sérum à queue pour les peaux déshydratées, c'est un indispensable je trouve. Dès que j'en ai plus, bah, ma peau elle fait des siennes, elle tiraille, enfin bon c'est pas facile. Et vous avez été plusieurs à me conseiller à chaque fois que je faisais un haul à herbe, cette marque, donc c'est la marque Fini le suspense Insta Natural. Donc c'est vrai que je l'avais vu plusieurs fois sur ailleurs, je sais pas pourquoi, je m'étais pas plus intéressée que ça à cette marque. Et vous m'avez donc vanté les mérites des sérums de cette marque. Donc j'ai regardé un petit peu, effectivement ils sont bien composés, il n'y a pas de souci. Et je me suis tournée vers celui à l'acide hyaluronique. Hein. Vous savez, moi, c'est vraiment l'ingrédient miracle pour ma peau. Donc ça se présente comme ceci, un flacon pipette classique pour ce genre de sérum. Vous avez vraiment plusieurs sérums et qui sont quand même à des prix super abordables. Donc c'est valable 12 mois, c'est organique il me semble, que je ne dise pas de bêtises. Si ça ne l'est pas, dans tous les cas, la compo, elle est nickel. Donc vous avez un premier ingrédient de l'eau, puis tout de suite après de l'aloe vera, un peu de glycérine, et puis vous avez un mélange d'huile, donc du jojoba, de l'huile de camélia. Vous avez après des extraits donc d'hibiscus, de rose, de ginkgo biloba, de l'huile d'argan, enfin bon, nickel quoi. Donc je l'ai testé depuis environ 2 jours, hein, puisque j'étais vraiment en rate de sérum. C'est très aqueux, hein, c'est un sérum aqueux classique. Le parfum, ça va. C'est assez frais, je trouve, c'est sympa. C'est pas... voilà, il n'y a rien de méchant. À l'intérieur, vous avez de l'acide hyaluronique, bien évidemment, de la vitamine C, un extrait de thé vert, de l'huile de jojoba et de l'aloe vera. Donc ça, je vais l'utiliser avec mon sérum Fleur d'Afrique d'African Botanicals que j'ai reçu dans la dernière box voilà et dont je suis folle. Donc je pense que je vais avoir une peau de bébé avec ça maintenant. Donc le sérum, il était autour de, je sais plus, 12-13 euros peut-être. Franchement, c'est bon voilà, c'est pas l'ambrosia, mais pour l'instant, ça fera l'affaire en attendant... voilà, la rentrée et puis que je puisse... Et ce qui est bien, c'est que dans la prochaine box, voilà, il va y avoir un autre sérum avec eux de la marque African Botanicals, pardon, que j'ai hâte de recevoir. Donc en attendant, j'utiliserai celui-ci et je vous ferai un retour dès que je me serai fait un avis dessus, je pense, d'ici un petit mois. Et ben voilà, donc mes 2 petites commandes à herbe sont terminées. Donc je réinclus progressivement un petit peu de beauté dans mes hauls dorénavant. Là j'avais décidé de tout vous mélanger, je trouvais ça plus sympa que de séparer. Dernière petite chose, j'ai testé ce matin une nouvelle recette de shampoing solide maison et franchement je suis ravie du résultat. Mes cheveux sont propres, souples, légers... Vraiment, première utilisation assez bluffante, donc je vous ferai un retour dès que je l'aurai testé un petit peu plus et puis je vous filmerai peut-être la recette. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ces produits, ce que vous en pensez, s'il y en a qui vous font envie par exemple. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me soutenir ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!